Bienvenue à tous dans ce 15e numéro du Rétro, le format court, proposé par les NBA Stories. L'annonce de LeBron James de rejoindre Chris Bosh et Dwayne Wade en 2010 a marqué la naissance d'une nouvelle époque où les vedettes de la NBA n'étaient plus effrayées de se réunir dans ce qu'on appelle une super team. Pourtant, ce phénomène n'est pas nouveau et les équipes de stars ont bel et bien existé avant que le King ne s'installât à Miami. Cependant, nous n'allons pas parler aujourd'hui des plus grandes super teams de l'histoire, mais plutôt de celles qui ne sont pas passées loin de voir le jour. C'est parti. Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler. Voici trois légendes du basketball qui ont failli évoluer sous le même maillot. En effet, lors de la mythique draft 1984, les Portland Trail Blazers offrirent aux Houston Rockets leur deuxième choix ainsi que leur jeune étoile, Clyde Drexler. Le tout en échange du pivot Ralph Sampson, alors à son prime. Que Portland ait proposé ce deal n'est pas incroyable, tant la franchise de l'Oregon est réputée pour ses bourdes. Mais que les Rockets l'aient refusé est bien plus étonnant. Bill Fitch, alors entraîneur de Houston, expliqua son choix en disant « À cette époque, Ralph Sampson était l'un des joueurs les plus talentueux de la ligue. Michael Jordan, lui, n'avait pas encore éclos. » Finalement, la franchise du Texas passe à son tour pour plutôt associer Olajuwon avec Ralph Sampson. De son côté, Portland drafta le bid Sam Bowie, tandis que Chicago mit la main sur MJ en troisième position. Imaginons quelques instants à quel point ce transfert aurait changé l'histoire de la NBA. Avec un Big Three composé d'Olajuwon, Jordan et Drexler, les Rockets auraient sans aucun doute écrasé toute la concurrence et accumulé les bagues. Retour à la réalité, où Michael Jordan gagna 6 titres avec les Bulls et Olajuwon 2 avec les Rockets, dont un avec Drexler à ses côtés. Portland, pour sa part, court toujours après un titre depuis 1977. Voyageons à la Nouvelle-Orléans en 2005. Cette année n'est évidemment pas la plus joyeuse de l'histoire de la capitale du jazz, car l'ouragan Katrina venait de ravager ses terres. Du côté sportif, les nouvelles étaient bien plus réjouissantes, car la modeste équipe des Hornets drafta Chris Paul, un meneur de grand talent qui fit les beaux jours de la franchise pendant 6 saisons. Fatigué de l'insuccès de l'équipe, Paul annonça qu'il ne prolongera pas son contrat avec les Hornets, qui se terminait en 2012. Tout semblait alors aller dans le bon sens, lorsqu'en 2011, les Hornets annoncèrent un accord pour envoyer Chris Paul aux Los Angeles Lakers, champions en 2009 et 2010. Ce deal en triangle envoyait Chris Paul aux Lakers contre Kevin Martin, Luis Scola, Lamar Odom et Goran Dragic. De leur côté, les Houston Rockets obtenaient Pau Gasol. Les fans de basketball étaient alors en ébullition d'imaginer une association Chris Paul-Kobe Bryant qui aurait sans doute constitué l'une des meilleures paires d'arrière de cette époque du basketball. Malheureusement, rien ne se passa comme prévu. Chris Paul raconta « J'étais au téléphone avec mon agent. Nous avions réservé un avion pour aller à Los Angeles, mais mon agent m'a coupé la parole en me disant qu'une info venait de tomber. » Et oui, le rêve de Chris Paul de jouer avec Kobe Bryant tomba à l'eau lorsque le commissionnaire de la NBA David Stern mit son veto sur ce transfert. Cela reste l'un des gestes les plus polémiques de sa carrière, qui fait jaser jusqu'à aujourd'hui. En déliquescence, la franchise louisianaise était alors gérée par la ligue elle-même, en attendant de trouver un nouveau repreneur. Cette situation exceptionnelle permit à David Stern de refuser le transfert, sous la pression des autres équipes qui redoutaient une nouvelle super team imbattable. David Stern se justifia pourtant en disant « Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde me demande « Pourquoi avez-vous empêché Chris Paul d'aller aux Lakers ?» Je l'ai fait parce que je voulais protéger les Hornets, car l'offre des Lakers n'était pas à la hauteur d'un futur Hall of Famer comme Chris Paul. Finalement, Chris Paul rejoignit bien la Californie, mais du côté des bien moins glamour Los Angeles Clippers. Un fait qui rendit amer Kobe Bryant. Chris is a fantastic player. I mean, they've made a great addition. Avec du recul, le trade de Paul aux Lakers annulé à la dernière minute est riche en what if. Pour commencer, Houston n'aurait certainement pas pu obtenir James Harden, car Pau Gasol aurait pesé dans leur masse salariale. Harden serait sûrement resté à OKC et aurait peut-être remporté un titre avec Durant et Westbrook, qui sait. Du côté des Lakers, un trio Kobe, Chris Paul, Dwight Howard aurait fait des ravages. Finalement, Chris Paul n'alla pas plus loin qu'en demi-finale avec les Clippers, tandis que Kobe Bryant assista à la descente aux enfers de ses Lakers.
Tim Duncan vient de rejoindre le Hall of Fame, point d'orgue d'une incroyable carrière de 19 saisons sous le maillot des San Antonio Spurs. Pourtant, saviez-vous que le joueur n'a pas été loin de quitter le Texas? Voyageons en l'an 2000, où le Orlando Magic n'était qu'à quelques instants de shipper Tim Duncan aux Spurs. Âgé de 24 ans, Duncan était l'un des joueurs les plus dominants de la ligue. Orlando voulait l'associer à la vedette d'alors, Grant Hill. Mais attachez-vous bien, car cela n'aurait pas été seulement un duo Duncan et Grant Hill. Tracy McGrady allait également rejoindre Orlando cette année-là. Aucun doute qu'un trio Duncan, Hill et T-Mac aurait eu sa place parmi les plus impressionnantes super teams de l'histoire. Tim Duncan se remémora. « J'étais prêt de quitter San Antonio, très près. Greg Popovich raconte à lui. C'était terriblement stressant, je me rongeais les ongles toute la journée. Il faut préciser qu'à cette époque, le règlement n'offrait pas autant d'avantages au petit marché qu'aujourd'hui pour garder leurs joueurs draftés. Vous l'avez compris, Duncan n'était pas loin de quitter San Antonio, et Tracy McGrady l'attendait à bras ouverts, lui qui s'exclama alors en disant « Si Duncan vient ici, on va faire peur à tout le monde. La conférence Est sera rien que pour nous, et on pourra se battre avec les Lakers en finale tous les ans. » Finalement, l'aventure dorée de Duncan au Texas reprit son cours, puisque le joueur se décida à rester sous la coupe de Greg Popovich. Grant Hill a sa petite idée sur la raison du refus de Duncan. My visit with Tim Duncan. Okay. And I was at the dinner when someone in Tim's entourage, I'll just leave it that way, asked Doc, can significant others travel on the plane? And Doc said no. And you could, the whole, like, it was just like the energy at the table. And afterwards, my wife was like, we were dating, with my wife, yeah, we were married then. My wife said, he should have just lied. Pendant que Grant Hill et Tracy McGrady eurent des carrières rongées par les blessures et les déceptions, Duncan s'inscrivit lui comme l'un des plus grands ailiers forts de l'histoire. Il récolta 5 trophées de champion et 2 titres de MVP au passage. Merci à Greg Popovich d'avoir trouvé le mot magique. Réussissant enfin à sortir de l'eau après des années de galère, Kobe Bryant était prêt à retrouver le sommet en 2007 et surtout à avoir plus de bagues que son ennemi Shaquille O'Neal. Mais avant de rêver à un titre de champion, les Lakers devaient commencer par recruter pour entourer leur star Kobe Bryant. L'entraîneur Phil Jackson raconta: « Quand j'ai réalisé que Kevin Garnett était disponible et qu'il voulait quitter le Minnesota, j'ai supplié les Lakers de faire le maximum pour l'obtenir. » L'un des joueurs les plus dominants des années 2000, Kevin Garnett n'avait connu que très peu de succès dans le Minnesota, et un départ semblait inéluctable. En 2007, les Lakers furent donc à 2 doigts d'échanger Andrew Bynum et Lamar Odom contre Kevin Garnett. Si ce trade avait eu lieu, l'équipe de Los Angeles aurait pu compter sur un incroyable trio composé de Kobe, Garnett et Pau Gasol. Le propriétaire des Lakers, Jerry Buss, raconta avoir un accord avec les Timberwolves, avant que l'ennemi des Celtics ne fasse son apparition à la dernière minute. L'équipe de Boston mit finalement la main sur Garnett, qu'ils utilisèrent pour créer une super team avec Paul Pierce et Ray Allen. Clin d'œil du destin, Celtics et Lakers retrouvèrent alors leur rivalité d'antan, en s'affrontant par 2 fois en finale NBA pour une victoire de Boston et une des Lakers. Tout est bien qui finit bien pour Kobe, qui put narguer le Shaq. What about individually for you? He's got one more than Shaq. Comme nous l'avons raconté, 2010 est l'année où LeBron était prêt à quitter son Ohio natal. Il fut proche de créer une super team avec Derrick Rose et Joakim Noah aux Bulls, mais s'en alla finalement à Miami. En Floride, le King retrouva donc Dwayne Wade et Chris Bosh, camarades de la draft 2003. Mais une autre vedette de cette cuvée a failli se joindre plus tard à eux. Après des années de frustration à Denver, le scoreur né Carmelo Anthony avait fait en 2010 ses bagages pour la grosse pomme, devenu depuis le gros melon. Mais tandis que le trio de Miami remporta 2 titres, Anthony ne fit jamais mieux que des demi-finales de conférence. En 2014, l'organigramme de Miami décida donc de recruter Carmelo pour l'associer avec ses compagnons de la draft 2003. LeBron James et ses compères acceptèrent même de baisser leur salaire pour faire de la place à Melo. Mais ce dernier préféra continuer son aventure avec les Knicks. Melo Miami Heat, voilà un trade qui aurait encore une fois changé le cours des choses. Réuni avec ses meilleurs amis, LeBron serait peut-être resté à Miami et la période de domination des Warriors aurait sûrement été retardée. Finalement, le Heat se fit laminer en finale 2014
et LeBron retourna chez lui à Cleveland. Melo emmena lui son ego à OKC pour une énième aventure qui tourna au vinaigre. How do you feel about coming off the bench? And the second question is... For me? I guess that answers that, bro. I mean, I don't know where that started, where that came from. Hey, Peter, they said I got to come off the bench.